ce n'est que l'aboutissement logique du rouleau compresseur judiciaire qui s'est mis en œuvre à l'encontre d'Adèle Ischer. C'est la DCRI qui en a d'abord fait un trophée en l'interpellant. C'est M. Hortefeux qui s'est vanté d'avoir mis la main sur un dangereux terroriste qui aurait programmé un attentat contre une caserne de chasseurs alpins, ce qui s'est avéré tomber comme feu de paille et être totalement inexact. C'est une garde à vue dans des conditions absolument inhumaines. C'est une détention provisoire de 2 ans et demi et c'est aujourd'hui, il faut le dire, après toute cette préculpabilité, un préjugement qui avait déjà été rendu et une sorte d'obligation du tribunal de constituer dans la ligne de ce qui précédait, c'est-à-dire d'aboutir à une condamnation inéluctable, ne serait-ce que pour couvrir la détention provisoire. On aimerait bien qu'il y ait une justice indépendante. Mais quand la peine et quand la culpabilité est assumée dès le premier jour par la plus haute autorité de l'État, est-ce que vous pensez qu'un juge puisse remettre en cause les déclarations des plus hautes autorités de l'État? On ne se fait pas d'illusions. La justice, elle n'est pas indépendante dans pas mal d'affaires, y compris dans les affaires de banditisme en col blanc, et elle l'est encore moins avec les citoyens de seconde zone que représentent les musulmans français aujourd'hui